Cet été a été pour moi celui d'un basculement. Ma vie a pris un tournant décisif lorsqu'une réflexion perfide s'est immiscée pour la toute première fois dans mon esprit. Tiens, et si j'allais pas dans un salon de manicure me faire poser du vernis à ongles semi-permanent ? Loin d'être anodine, cette réflexion marque la fin d'un cycle de rébellion et de désinvolture et le début d'un autre où je pourrais tout aussi bien m'appeler Corinne et porter de grosses lunettes de soleil dont je comprendrais l'indice UV. Le semi-permanent, c'est la coquetterie qui s'inquiète du temps qui passe. C'est un palimpseste brillant à coller sur une jeunesse qui fout le camp. C'est un coup de peinture sur les fissures d'une vie qui avance. Toujours trop vite. Enfin bref, ravie comme un petit cœur, je me pointe dans un salon de beauté, et c'est là que l'esthéticienne me dit que j'ai déjà une French manicure. Ce à quoi je lui réponds que c'est marrant, parce que moi on m'a dit que le bout de mes ongles tout en blanc, ça s'appelait une profonde carence en magnésium et en zinc. Amusant. Et puisque l'idée d'avoir des jolis ongles va rattraper une existence bancale arrive à mon cerveau encore plus vite que le temps qu'il me faut pour dire « Mettez-moi les plus grandes extensions d'ongles possibles !» Je repars de ce salon avec 2 réelles griffes qui feraient pâlir Freddy Krueger. Je me dis bon, c'est cool, ça pourrait m'aider à me défendre en cas d'agression. Mais force est de constater que la seule personne qui m'agresse avec ses ongles, c'est moi-même. Je manque de me perforer l'iris à chaque fois que je me gratte l'œil, j'arrive même pas à ramasser une pièce de monnaie ou à déboutonner mon froc. Vraiment, ce truc est une ceinture de chasteté 2.0 quoi. J'ai régressé de 20 ans en motricité et de 300 ans en liberté individuelle. C'était horrible Valérie, vraiment. Je commençais même à avoir des envies bizarres, genre porter une coiffe en cône, ou encore faire accepter des épousailles avec mon cousin, enfin bref. J'ai vite réalisé que les ongles, c'est comme les réunions ou les chansons de trio, plus c'est court, mieux c'est. Et là, je vous vois tous déjà venir. Mais non Marion, arrête, les ongles longs, c'est quand même hyper pratique pour jouer de la guitare. Non, non, une partie de ton corps n'est pas censée être un objet, cette réflexion est limitée. Personne n'a jamais laissé pousser ses cheveux pour s'en faire un archet de violon, vraiment. Le plectre existe, ce n'est pas pour rien. C'est marrant quand même la réflexion des hommes, comme elle s'arrête rapidement, tu sais. Ils se disent qu'ils doivent jouer de la guitare pour te séduire, mais pas qu'avoir des ongles avec lesquels ils peuvent empaler des mouches sans faire exprès, ça peut te rebooter, tu sais. Enfin bon, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de manicure depuis 3 minutes. Est-ce que c'est parce que je suis blonde ? Oh là là, quelle grosse cruche celle-là ! Eh ben non, en fait c'est parce qu'on a appris la semaine dernière que certains vernis à ongles semi-permanents sont maintenant interdits en Suisse et dans toute l'Europe parce qu'ils sont cancérigènes. Voilà, ça c'est bien ma veine, hein. Je fais un truc pour la première fois, 2 semaines après on découvre que ça file le cancer, voilà, trop bien. Si on était dans les années 80, c'est sûr, je me serais construite une maison en amiante sur un terrain nourri au glyphosate, tu sais. Je fais un truc et ça devient illégal. Si je savais que j'avais ce talent, je me serais pas fait une manicure, mais j'aurais fait, je sais pas, j'aurais porté un béret ou un truc comme ça. N'empêche, on peut quand même se réjouir un petit peu de cette nouvelle, parce que s'il y a moins de possibilités de faire des manicures, il y aura peut-être aussi moins de mecs cis hétéros qui portent du vernis à ongles, et ça honnêtement, mais quel plaisir! Oh là là, mais quel traquenard ces mecs-là, vraiment. Le vernis sur leurs ongles, c'est comme la salade et les carottes dans les kebabs, vraiment. Ça donne bonne conscience, mais derrière le délire est dégueulasse, pareil. Ouais, alors, je te jure, hein, ça parle injonction systémique, mais ça va faire leur lessive chez leur daronne, tout pareil, tout pareil. Tu sais, eux, ils veulent bien prendre les codes de la féminité, mais ils choisissent quand même ceux qui veulent prendre, tu vois. Ils veulent pas prendre les inégalités salariales ou la charge mentale ou le harcèlement de rue, non. Eux, ils prennent les couleurs. Les couleurs. Ces mecs n'ont aucune limite. Ils seraient prêts à te dire qu'ils connaissent un peu la précarité alimentaire puisqu'ils font un jeûne intermittent. Enfin bref, avec tout ça, moi, j'ai encore ces machins cancérigènes sur les doigts. Et là, j'apprends que pour me les faire enlever, il faut que je retourne dans un salon et que je dois de nouveau payer. Mais on a atteint les limites du capitalisme, là, non? Désolé. Enfin, moi, je vais pas me faire avoir. C'est sûr que si tu tires dessus suffisamment fort, t'arrives à les enlever. Ça, c'est comme un stérilet. Je veux dire, voilà, ça se fait à la maison. Même le stérilet, d'ailleurs, des fois, il suffit juste de tousser suffisamment fort pour qu'il se barre. C'est pratique. Enfin bref, je ne me ferai pas avoir par ce système. Je fais ça chez moi, quitte à crever. Je préfère encore que ce soit chez moi avec un coton imbibé d'acétone que dans la salle d'attente d'une prothésiste oculaire. Parce que c'est marrant de s'appeler Corinne un moment, mais faut pas pousser le délire trop loin quand même.